Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 1er au 10 décembre. Je prends large, sachant que on arrive aux fêtes de Noël, donc je prends large. D'accord. Après le 10, ça sera du 11 au 17 de mémoire, du 17 au 24, du 24 au 31. D'accord. Allez, nous allons y aller. Nous allons prendre le tarot akashique. Hein, je pense que c'est bien. Non, nous n'allons pas commencer par ça. Désolée. Non, on me dit non. J'ai oublié quelque chose dans ma tête. Donc, je voulais partir avec l'oracle du quotidien au quotidien afin que vous puissiez avoir des messages. J'en veux 4, sachant que la semaine sera longue. Une. Deux. Donc, ces 4 cartes, je les mettrai devant moi. Voir si ça peut nous parler dans tout le tirage, surtout. Ok, mais j'en ai 4, c'est magnifique. Hop là, tac, tac. On ira voir le dos de deck. Ok. Alors, première carte, on me dit que vous êtes dans une boussole. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant même, au moment où vous écoutez cette vidéo. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la fête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause, allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides, très rapides, et surtout irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité en face. Vous avez des accès de folie, ou alors c'est à prévoir. Par contre, prenez vraiment vos précautions. Ne vous perdez pas en chemin. La deuxième carte qui est tombée, votre mental vous joue des tours. C'est complètement concis, précis. Hein. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Prenez garde 2 fois de suite, hein, on l'a quand même. Hein. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Donc là, c'est votre conscient qui est en bisbise avec votre inconscient. D'accord? Mais est-ce bien ce que vous voulez et ce qui vous convient en vrai dans la réalité des choses? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Troisième message, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous vos vrais jours. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution de vos soucis, d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui a été caché va sortir au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de cette route. Waouh! Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, homme ou femme. On a tous un côté yin et tous un côté yang. C'est là la synchronicité de la part féminine et masculine dans chaque personne, homme ou femme. D'accord? Une femme va jouer un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Quelqu'un aura besoin de vos conseils. Quelqu'un aura besoin de se confier à vous, pour des secrets qu'elle porte. Cette femme. Là, c'est sûr que c'est une femme. D'accord? On vous fait confiance dans une situation et vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. En dos de deck, on avait quoi? Place à la renaissance. Les événements je vais recommencer. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements à l'intérieur de vous.
Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous allez vous affirmer avec un courage et un énorme brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Une rencontre importante arrive dans votre vie. Ok. Allez, maintenant partons avec le tarot akashique. Allez, pour la semaine du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Ça fuse, j'adore. Attention aux limites que vous vous mettez. Croyez en vous. La justice est là. Il y a une personne influente qui va rentrer dans votre vie et qui va être là pour vous conseiller. D'accord? Je vous montre ça à l'endroit, mais à la base, elle est à l'envers. Vous donnez trop, toujours trop. Trop tolérant, trop tolérant. Tout ça, c'est parce que vous avez peur que les personnes s'éloignent de vous. Mais regardez-vous, en vrai. C'est toujours vous qui donnez aux autres. Et vous donnez, mais plus vous donnez, plus on vous dit que vous êtes égoïste. C'est incompréhensible, il me semble. Non, je pense que c'est incompréhensible. Après, ça vous parle pas. Hein. Vous avez la clé. Vous avez les solutions. Vos vœux vont être exaucés. Vous avez tout. Chez vous. À l'intérieur de vous. Pour répondre à cette énigme qu'il a depuis le départ. Vous savez la clé. Vous le savez très bien. J'en suis persuadée. On me dit qu'il y a beaucoup de possibilités qui arrivent à vous. On parle des choses illimitées. On parle de beaucoup de voyages, de beaucoup de déplacements. On parle d'affiliation, de partenariat pour certains ou certaines, personnels, professionnels. On me dit que là, vous avez besoin d'élargir vos horizons. D'accord? Vous avez besoin aussi d'ajuster votre trajectoire. On avait vu ça avec la boussole tout à l'heure. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne voyez pas arriver. Mais c'est que bénéfique. Hein, c'est que bénéfique. Ok. Ben, c'est bénéfique parce qu'il y a plus, transformation, révélation, agir et se détacher. Révélation sur votre propre pouvoir, vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Vous allez pouvoir enfin vibrer avec les vibrations de l'au-delà. On parle d'une période propice pour vous, exaltante, les énergies sont là. Initiation avec le grand guide, le grand maître surtout, Saint-Germain qui est là, le maître ascensionné, qui a le plus de pouvoir. On va aller voir en deux decks. Excellent. L'archange Michael. L'archange Michael va vous aider à guérir, d'accord, va vous soutenir aussi. Peut-être que vous allez devoir aider aussi quelqu'un et accompagner quelqu'un pour sa propre guérison, afin que cette personne, soit psychologique ou un problème de santé, termine ce cycle. Là, on parle de renaissance. Vous partez sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, famille, amour, maison. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Après, c'est un peu logique, on a Saint-Germain qui est là. Hein. D'accord? Bon, cette semaine, pour l'instant, me dit que on part bien. On part bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la sagesse. Nouvelle vie. Ça y est. C'est vous vous réveillez. Là, il y a un réveil. Vous vous réveillez.
Alors que vous étiez près du gouffre, vous étiez prêt à descendre, à tomber, et vous vous réveillez en disant mais non, moi ce mois de décembre, c'est pas possible que je le passe comme ça. Durant du coup, du 1er au 10, c'est pas possible. Moi, j'ai eu du changement d'avis, je dois terminer des pages, je dois finir des cycles, je dois tourner des pages sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont impacté dans ma vie et j'étais au bout du gouffre à un moment donné et je risquais de tomber parce qu'il y a des moments, je ne savais plus où j'en étais dans ma vie. Donc, vous partez, vous sortez du gouffre et vous partez sur une nouvelle vie. Vous sortez de ce gouffre. Ouais. Vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire. Vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris la mauvaise direction. Mais si vous avez pris la mauvaise direction, c'est pas... comment je peux dire? C'est comme une leçon de vie. Parce que en prenant cette mauvaise direction, vous avez trouvé une solution. Et vous êtes dit, vous savez, si tout est beau et rose, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas possible, je comprends pas là. Refuser l'appel. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous prenez une mauvaise direction, vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pris... Mais peut-être que, en prenant une mauvaise direction, c'est plus facile de comprendre les choses. Parce que si vous avez pris directement la bonne direction, vous ne comprenez pas votre problématique. De nouveau, ça s'écroule. Donc du coup, c'est bien. Pour moi, c'est très bien. Vous avez pris une mauvaise direction, c'est pour ça que vous étiez proche du gouffre. Là, on vous remet sur la bonne trajectoire. Et la bonne trajectoire, c'est la nouvelle vie. Vous comprenez? Et ça fait longtemps que vous y pensez, en plus. Et après, vous faites plaisir. Vous vous faites plaisir à... Je les ai dit du terme, sur des choses futiles. Mais le principal, je ne suis pas dans le jugement. Le principal, si vous faites plaisir, c'est du bien. Et le bien, ça fait du bien. D'accord? Mais par contre, là, il est temps de partir sur un nouveau départ. De partir sur une nouvelle vie. C'est le moment idéal. Bah oui, parce qu'à un moment donné, je remets les cartes dans l'ordre. Auprès du gouffre, c'était la mer. La mer veut dire que vous étiez prêt à vous noyer. C'est une métaphore, hein, d'accord? D'accord, hein, on est bien carré, hein, c'est une métaphore. À vous noyer, vous avez ramé, vous ne saviez plus quoi faire, vous étiez en train de couler, rien n'allait dans votre vie. Et du coup, vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Pourquoi? Parce que avant de faire le ménage, vous avez tourné en rond dans votre tête tout ce qui n'allait pas. Et là, une fois que vous avez compris la situation, pour prendre ce nouveau chemin, parce que le premier chemin n'était pas le bon, eh bien, vous avez tout compris. Vous avez dû faire un énorme ménage à ce moment-là autour de vous. Tout simplement pour faire quoi? Pour arrêter de penser et retrouver la paix à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce qui va... Alors pourtant, je suis dans la semaine du 1er au 10. Hein. Et après, vous savez, le temps est intemporel hein, quand on est en guidance, hein, en médiumnité. Moi, je vois entre le 18 et 19 décembre, jusqu'au 30, donc à partir du 18, ça va être une paix, une sérénité à l'intérieur de vous. Vous aurez enfin repris votre équilibre. Vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible dans votre vie.
en contournant des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez les contourner, vous allez plus les affronter, vous allez les contourner. Parce que vous allez chercher votre propre chemin. Parce que ce que vous voulez là, c'est retrouver le bonheur. Vous voulez retrouver le bonheur, et ce que vous voulez surtout, c'est passer de l'ombre à la lumière. Il y a des ballons dans le ciel, il y a un éclaircissement, c'est merveilleux, c'est enfin, il y a une guérison qui se fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'août l'année dernière. Qui vous a fait peut-être replonger au mois d'octobre. Mais le mois d'octobre, peut-être qu'il a été super important afin que vous compreniez les choses. Afin qu'il ait été temps de vous guérir et de passer à autre chose. De l'ombre, je sors de l'ombre et je passe à la lumière. Parce que cette pause que j'ai pu faire, ça a été une connaissance profonde à l'intérieur de moi. Malgré le chaos que j'ai pu traverser, malgré tous les conflits que j'ai pu traverser, maintenant je vais aller chercher ma ligne d'arrivée. Parce que je suis volontaire à avancer. Mais vous allez avancer très très vite. Ce mois de décembre, on n'est que à la première semaine du 1er au 10, mais je peux vous dire qu'il va être monumental. D'accord? Dans l'avancement des choses. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Lama. Ok, on va regarder celle-ci. On va regarder celle-ci. On reste toujours sur la même chose. C'est fou comme les guides sont là, hein? Non. Une carte par une carte. J'ai dit une carte par une carte. Non, non, non. Ouais, je l'avais vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure aussi. C'est bizarre, elles ressortent. Hein. Comme il y en avait trop, j'ai pas voulu les prendre, mais elles ressortent. Hein. Ok. Ok, alors. Pour certains, vous étiez vraiment dans un tunnel noir. Et ce tunnel est en train de s'éclaircir. Vous rentrez dans un nouveau rôle, dans une nouvelle perspective des choses. Au sein de votre foyer, on parle de renaissance. D'accord? Mais, bien sûr qu'il y a un mais. Hein, vu la conjoncture, c'est pas bisounours. Hein, c'est galère en ce moment. Je parle de tout ce qui est... tout ce qu'on vit jour après jour, chacun et chacune. Hein, avec tout le palmarès politique qu'il y a autour de nous. Bref. Donc là, on me parle de tunnel où vous vous ouvrez enfin les yeux. Par rapport à votre habitation, il y a une renaissance. On me dit que par contre, il y a des messages qui vous enferment. Il y a quelque chose qui vous impacte. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sur votre propre guérison. Continue. Ah, le financier. Conflit avec le financier. Au niveau de l'amour. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, vous travaillez ou vous ne travaillez pas, quelqu'un travaille, enfin, il y a des conflits au niveau financier, d'accord? Au niveau sentimental, et donc là, vous fermez la porte. Parce que vous avez marre d'être enfermé dans cette chose-là. Et puis par rapport surtout aux reproches aussi. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. Après, si vous êtes célibataire, c'est beaucoup plus facile. Après avoir fermé cette porte, vous reprenez votre ancrage et vous partez sur votre propre changement. Suite à une traîtrise, suite à une trahison que vous avez subie, vous retrouvez enfin la paix. La colombe est là pour vous dire c'est bon, tu peux prendre enfin ton nouvel envol. Mais tout ça vous fait peur. Pourquoi vous avez peur? Vous êtes replié sur vous-même. Oh, la lune de sang. Ok.
et la lune. Ok. C'est très grave, très important, s'il vous plaît. Alors, à l'automne, je dis bien, attendez, je vais continuer pour voir. Non, c'est pas l'automne. Voilà. 1, 2, 3, j'attends, attendez. Ok. C'est bien l'automne. À l'automne, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est encore à l'automne, hein, au jour où je fais la vidéo. Hein. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28, je crois. Vous avez peur, la lune de sang est là. La lune de sang, c'est la mauvaise lune. C'est la lune rouge, c'est la lune de colère, c'est la lune de trahison, c'est la lune de tout ce qui est maléfique. D'accord? Ça a bien été une lune du mois d'octobre ou au mois de novembre. Je vois plutôt octobre. Il y a eu pas mal d'émotions. Les masques sont tombés. Les choses se sont fragilisées et vous ont énormément impacté. Vous êtes mis en mode hibernation. Il y a eu de la magie qui a été faite, mais justice a été faite aussi. Tous les commérages, les bavardages que vous avez pu subir, tout ce qu'on parlait derrière votre dos, c'est fini. Vous partez sur une élévation. Vous avez compris. Ce que vous devez comprendre, c'est plus on se tait, plus on reste dans le silence, moins on en dit, mieux ça va. Ben, on a voulu vous casser, on a voulu. Hein. La magie, je suis désolée, hein, pour certains, la magie a été catastrophique. Hein. On a voulu vous casser. Et votre intuition vous a dit, je suis sûre que j'ai un truc sur moi. Mais vous avez été récompensé. Alors, si vous êtes Gémeaux, parce que je suis désolée, j'ai fait beaucoup de tirages gratuits, de tirages avec mon pendule, gratuitement, pour savoir, alors, sur tout ce que j'ai pu avoir, je crois que j'en suis à 1000 et quelques, hein, parce que ça continue à arriver, il y en a très peu quand même, hein. Sincèrement, 1000 et quelques, je crois que j'en suis à 30, 32 là, maintenant, qui ont été impactés, c'est tout, hein, d'accord. Après, bon, alors, puisqu'on en est là, j'ai reçu un message d'une femme. Autant les autres, quand j'ai dit vous êtes impacté, il n'y a pas eu de réponse, ou merci, je sais pas comment faire, machin truc. Après, quand je donne mes tarifs, je suis beaucoup trop cher, oui, c'est clair. Donc après, moi je pousse pas, hein. Moi je dis, c'est gratuit ce que je fais quand même. Hein. Je donne gratuitement, oui ou non, vous n'êtes pas impacté. Hein. Sachant que, on va dire, il y a à peine un quart qui ont été impactés sur les 1000, hein, d'accord. Et il y a une femme qui m'a dit que j'étais là, j'étais soi-disant médium, soi-disant ceci, soi-disant cela. J'espère que tu m'entends. Hein. Je me rappelle pas de ton prénom parce que j'ai supprimé ton message de merde. Je suis désolée du terme. Hein. Que j'étais là pour prendre de l'argent, que j'étais une femme méchante, que j'étais une sorcière. Déjà, à faire mesurer vos mots, madame, d'accord? Parce que je ne suis pas du tout une sorcière, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour prendre de l'argent, parce que tous ceux ou celles à qui j'ai dit que vous n'êtes pas impactés, ils m'ont remercié, d'accord? Ils m'ont remercié. Pour certains ou certaines, quelques-uns ou quelques-unes m'ont fait des dons, hein? Je ne dirai pas lesquels. Mais alors, si vous avez peur parce que je vous ai dit que vous étiez impacté, faut pas me prendre pour une idiote non plus, d'accord? Vous avez peur, ok, c'est normal. Après, peut-être parce que vous êtes sous envoûtement, vous m'avez répondu comme ça. Donc, je vais vous excuser et vous pardonner. Après, moi, j'ai besoin de rendre des comptes aussi à un moment donné parce que j'en ai marre d'avoir sur ma page YouTube des commentaires de merde, quoi. Faut arrêter, quoi. Moi, je suis là gratuitement pour vous aider. Donc, au bout d'un moment, voilà, quoi. En 15 jours, j'ai dû perdre 52 personnes. Et je ne sais pas pourquoi. En abonnement. Donc, il y a des moments... Donc là, je vais continuer durant ce mois de décembre. Et puis, on verra bien ce que je ferai en janvier, surtout. D'accord? Je suis en train de cogiter à beaucoup de choses. Bon, je continue.
Donc là, il y a eu pas mal de balardages, alors que vous étiez sur l'élévation et on vous a cassé. On vous a cassé, la branche a été cassée, votre intuition vous a dit c'est pas possible. On vous a cassé parce que peut-être qu'il y a eu une récompense financière et vous êtes fait des illusions parce qu'on vous a arnaqué pour certains ou certaines. Hein. Ça peut être que vous a arnaqué par rapport à quelque chose qui vous faisait plaisir. Peut-être qu'on vous a arnaqué aussi par rapport au travail. Peut-être par rapport au travail où on a fait un travail sur vous parce qu'on a l'arbre de croix. D'accord. On a ça et on a la branche cassée. Hein. Alors ça peut être professionnel, vous avez vu rouge, hein, ça peut être ça aussi. Il y a eu des rivales, il y a eu des duels, il y a eu de la compétition aussi. Bon, mais maintenant vous allez récolter, 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 récolter. Si c'est pas vous, c'est par rapport à un enfant. Ou alors, ou alors il y a un défunt. Un défunt qui est parti un été, qui vous a protégé à fond et qui vous a dit attention, tu te fais manipuler. Pour certains ou certaines, vous êtes déplacé peut-être dans une bibliothèque, peut-être dans une librairie, pour aller chercher des livres, afin de pouvoir vous protéger tellement vous aviez peur. Qui me semble complètement logique et normal. Ah, vous avez fait une mauvaise rencontre, hein. Ça a été la ruine par rapport à une rencontre. Hein. Au niveau professionnel, hein. Il n'y a pas de hasard. On vous a caché énormément de choses. Vous avez même énormément caché de choses par rapport à votre famille, par rapport à l'ange noir. C'est comme si vous avez signé un contrat avec l'ange noir. L'ange noir, c'est une personne âgée. Ok. Il y a peut-être que vous avez dû payer quelqu'un pour vous guider, pour vous ressourcer, pour sortir de tout ce malaise. Parce que vous étiez sous envoûtement. Bon. Et pour ceux qui m'ont payé, j'espère que tout va très bien. De toute façon, j'ai toujours des nouvelles. Hein. À chaque fois, on me dit, bah oui, suite à ton envoûtement, tout va très bien. Donc, je sais pas. À ton désenvoûtement, pardon. Parce que moi, je fais aucun envoûtement. Sachez bien. Je fais aucun envoûtement. Je ne fais pas de magie noire. C'est interdit par là-haut. Et tous ceux qui font de la magie noire, vous allez le payer à un moment donné. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Alors, la fin d'un cycle, ça revient. Alors, vous étiez en pleine pénitence. Là, vous frappez d'un bon coup. Hein, vous tapez une porte avec vos gros pieds, vos gros poings. Parce que vous êtes en train de faire exploser énormément de choses pour partir sur votre propre élévation. On me dit qu'il y a des écritures, des papiers qui vont arriver vers vous. On me dit que vous avez la bénédiction par rapport à cela. Vous partez sur un nouveau commencement, mais gardez le silence. Ne dites rien à personne. Vous avez un choix à faire. Vous allez devoir faire ce choix, mais en toute sagesse. Donc, il va falloir prendre un petit peu de temps. D'accord? Ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être qu'il y a des choses familiales. Peut-être qu'il y a des choses familiales qui ont été bloquées par rapport à une femme. Mais là, vous allez reprendre votre énergie. Il y aura un pardon qui va être fait. Et là, vous partez sur une transformation. Il y a une mutation qui est faite. Il y a la période de laine est en train de se... la période de laine est en train de se dissoudre. C'est vous démêler toutes les situations ou toute la situation qui vous impacte. Et c'est pour ça que tout va... voilà. C'est pour ça que tout va aller bien parce que vous allez trouver à l'intérieur de cette pelote une solution, une résolution. Parce que l'énergie revient vers vous. En tout cas, vous êtes dans la protection. Vous êtes protégé. Vous avez énormément médité, énormément appris, compris, analysé les choses. Et vous avez compris enfin que vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Les illusions, c'est terminé, c'est mort. Là,
les illusions, c'est mort. Tout ce qui vous a fait tomber, c'est terminé. C'est enfin terminé. C'est fini tout ça. Et on est reste, vous êtes protégé. On a encore le sceau. Malgré tout cela, vous avez peut-être un petit peu peur, donc vous vous isolez. Vous êtes encore dans la détresse, le malheur, après toutes les épreuves que vous avez traversées. Peut-être par rapport à un frère, peut-être par rapport à un compagnon, peut-être par rapport à un mari, peut-être par rapport à un adversaire, peut-être par rapport à un chéri-chéri, hein, d'accord? Mais c'était une nécessité parce qu'il y en a marre de faire trop de sacrifices dans votre vie, d'accord? Et là, par rapport au message, les sacrifices, c'est terminé. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous avez enfin compris la leçon de la vie. La leçon de la vie vous amène sur une renaissance. Et là, les choses vont être tellement désertiques, vous allez vous sentir bien, mais bien, mais bien, mais bien. Au moins, il n'y a plus de problématiques. Et votre cœur et votre ange gardien et votre âme va ruisseler de bonheur, de plénitude, d'abondance, de tout. Et c'est pour ça que maintenant, les choses vont pouvoir bouger. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre tunnel noir. Il n'y aura plus de tentation, quelle qu'elle soit. Il n'y aura plus d'adversaire. C'est terminé, vous avez compris votre erreur, d'accord? Vous reprenez enfin votre équilibre. Waouh! Je vous dis que ce tirage va être long, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est normal du 1er au 10, hein. C'est pas du 1er au 6, du 1er au 7. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Béline. Le trafic. Ok. La ruine. D'accord. Il y a quelqu'un qui a fait du n'importe quoi, qui a voulu vous mettre en ruine. De toute façon, là, vous reprenez votre équipe parce que vous avez trouvé la solution. On l'a dit, on vient de le dire. Vous avez trouvé la solution. Alors, vous étiez complètement désespéré dans l'inconstance. J'attends. Hein. Oui. Vous étiez désespéré dans l'inconscience parce qu'il y a quelque chose qui a pris feu au sein de votre foyer, au niveau de famille. Vous êtes fâché avec quelqu'un de votre famille. Père, mère, chéri, mari, frère, sœur, etc. Enfant, qui vous voulez. Mais les choses vont redevenir harmonieuses. Mais on vous a trahi. Je vois un homme qui vous a trahi, ça s'appelle une femme, et je vois un homme. Et par contre, je vois un ami où vous pensez que c'était un ami. Et c'était une fatalité. Vous êtes tombé sur les fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'y attendiez pas du tout. Ouais, il y a du pourparler, il y a des dessous de table, il y a eu des réunions derrière votre dos. Vous avez découvert tout ça. Vous avez découvert réellement vos propres ennemis. Vos propres ennemis. Mais après tout ça, c'est le départ. Le nouveau départ pour vous et le grand changement. Vous avez découvert tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Je vous montre les cartes. Vous allez dire que je fantasme. Mais je fantasme pas. Je suis médium. Hein, d'accord? Les dessous de table, ils sont là. La fatalité, elle est là. D'accord? On a voulu vous enfermer dans quelque chose, mais vous étiez beaucoup plus intelligente. Ou intelligent. C'est la grande réussite. On a voulu vous mettre dans l'infortune, mais vous avez été appuyé. On vous a aidé. Je ne sais pas si ça parlera. Sachant que le tirage est très très long, ça peut parler sur beaucoup de sujets à n'importe quelle personne, comme ça peut pas du tout parler. Moi, je dis exactement ce que je vois. Allez, on continue à aller chercher l'oracle des miroirs. Le temps. Le temps par rapport à l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est la famille, c'est tout ce qui est ancestral, c'est tout ce qui est la mort, hein, tout ce qui est enracinement profond familial. Donc il faut du temps par rapport à comprendre des choses. Peut-être que par rapport à un héritage aussi, il y a énormément de parleuses. Et peut-être qu'on vous fait vous culpabiliser aussi. Mais vous allez en sortir gagnant ou gagnante parce que c'est la grande victoire derrière. De toute façon, vous vous protégez à fond. Il y a un bouclier. Vous mettez un bouclier de protection hein, sur vous. Ouais.
promis que vous n'arriviez pas à vous projeter sur de nouveaux projets, vous attendiez quelque chose. Oui, un problème, sur l'hérédité, je vois un problème de parents ou de frères et sœurs. Hein. Enfin, en tout cas, il y a une lignée familiale qui ne va pas là-dedans. Je vois pas chéri-chéri, hein, je vois plutôt familial. Hein. Conflits familiaux. D'accord? Ouais. Vous prenez la distance avec tout cela par rapport à une signature. On vous a trahi. Ça a été la séparation. Ça peut être la séparation des biens. Hein. Voilà. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. La décision va être prise. La décision va vous apporter quoi? Une tranquillité. Il va y avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Vous allez vous renfermer sur vous-même tellement vous avez peur. Ne vous inquiétez pas, c'est la chance qui arrive pour vous. Cette chance vous ramène votre santé en place. Par rapport à la justice, à un notaire, à un banquier. Vous avez enfin ouvert les yeux. À un avocat aussi. Tout ça vous a mis de l'instabilité par rapport à quelque chose d'immobilier. Ça a été une catastrophe pour vous. Et ça y est, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Et c'est la joie qui revient vers vous. Au niveau financier, la réparation est faite. Vous étiez 3. Vous et 2 autres personnes. Tout ça a pris énormément de retard. Mais le retour, il est positif. Il y a bien une séparation qui va être actée. Et là, c'est positif. Regardez la petite pile. C'est positif. Il y a des compromis qui ont été faits. Il y a la correspondance. Le changement arrive pour vous. Alors que la famille a voulu vous mettre en échec. Je ne sais pas qui est quelqu'un de votre famille qui a voulu faire tout ça. Hein. Voilà. Ça fait longtemps que vous rêviez de quelque chose. Mais c'est un retour à votre renaissance. Ne vous inquiétez surtout pas. Bon, on va continuer avec le sentimental. Hein, parce que la semaine, elle est longue. Hein, premier au lit, ça fait 10 jours. Donc peut-être que jour après jour, vous écouterez cette vidéo. Au 10e jour, vous l'écouterez pour savoir si ça vous a parlé au bout du 10e jour. Donc le 10 décembre. Sachant que le 11, c'est le portail. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous examinez les choses. On l'a vu depuis tout à l'heure. Vous examinez les choses. Attendez un courrier. Vous attendez quelque chose de rapide qui arrive. Ça fait longtemps que vous attendez cela, mais c'est une grande victoire pour vous. Pourtant, tout ça vous a inquiété. Tout ça vous a mis dans le sombre. Là, la lumière réapparaît. Vous allez pouvoir enfin enterrer quelque chose pour partir sur votre propre élévation. Okay. C'est cool, hein? Ça correspond à tout ce que je viens de dire. La chance revient vers vous par rapport à des écrits, par rapport à quelque chose du passé. Quelqu'un qui a été rusé. Vous avez été assez patient ou patiente comme ça. Là, vous allez reprendre votre sérénité pour certains ou certaines à la lune. Donc, c'est le premier. D'accord. Par rapport à une alliance, vous allez reprendre un nouvel ancrage. Vous allez puiser à fond dans vos énergies pour vous battre au sein d'un foyer ou par rapport à un foyer. Vous serez déterminé, vous n'allez rien lâcher. Vous voulez juste reprendre votre sérénité. Et cette sérénité vous amène quoi? Sur un grand bonheur. Ok. Autre message. Pour certains, il y a eu pas mal de difficultés. Vous avez du mal à vous guérir par rapport à des difficultés. Mais en tout cas, il y a bien une renaissance. La renaissance vous amène à reprendre vos forces. C'est une obligation. Alors qu'il y a des choses qui vous ont stressé, qui vous ont énervé, qui vous ont angoissé. Vous avez tourné en haut, et puis vous habitiez. Quand je dis ça, c'est métaphore, hein, d'accord? Vous êtes dans la détresse, le chagrin, la peine. Vous avez compris que vous étiez trop naïf ou trop crédule. Mais il n'y a pas de hasard. Vous reprenez vite vos énergies. Mais à un moment donné, vous êtes senti abandonné par les guides. Et vous étiez pieds et poignets sur une situation. Vous avez dû couper rapidement quelque chose. Vous n'aviez pas d'autre choix. De toute façon, il fallait arrêter de tourner en rond pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Un nouveau chapitre de votre vie. Dernier message. Les masques sont tombés parce que ça prenait feu.
Pour certains ou certaines, vous avez éliminé énormément de personnes autour de vous. Vous avez besoin de faire votre transformation seul. Parce qu'il y a eu trop de communication au niveau familial qui vous ont pesé. Et là, vous êtes en train encore de faire un énorme ménage. Et pour l'instant, pour l'amour, il n'y a rien qui arrive. Je ne sais pas si cela vous parlera. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'étais assez longue. Et je pense que je donnais énormément d'informations. Ça parle ou ça parle pas. Il y a des oracles qui ont parlé, d'autres non. Je ne sais. Laissez-moi vos commentaires. Likez et surtout abonnez-vous si ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.